Allez, il faut frapper, il faut prendre sa chance peut-être. Ça va commencer aussi à devenir difficile hein, de réaliser... Il y a un mur de fer devant. Plutôt derrière, pardon. Mais... Ce qui est logique, puisqu'ils jouent à 10, donc ils sont... Le sachant, ils sont plus vigilants. Frappe de Dimas, c'est nettement à côté du but de Stelea. Précipitation un petit peu. C'est normal, on arrive vers la fin du match, on n'a pas concrétisé. On jette ses dernières armes dans la partie. Mais qui sait? Souvent il y a eu des dernières minutes décisives. Ouais, Nuno Gomes, donc je disais que c'est le meilleur buteur actuel du championnat portugais, attaquant de Benfica, et c'est peut-être lui qui va faire pencher la balance côté portugais, si jamais il parvient à être bien servi par ses partenaires. On a vu que justement ces joueurs portugais sont capables d'amener de très bons ballons dans la surface de réparation de Bogdan Stelea. Alors est-ce qu'ils vont avoir maintenant les ballons nécessaires à amener le danger dans la surface de réparation adverse? On va le savoir dans quelques instants. Pour l'instant, ce sont les Roumains qui sont à l'attaque avec un ballon en retrait de Lupescu. Le voilà, Lupescu de nouveau. « 0-0 toujours entre le Portugal et la Roumanie. Deux faits marquants évidemment dans cette partie. C'est ce penalty manqué par le Portugal en première période par Paulinho Santos, ou arrêté comme vous voudrez par Bogdan Stelea. Et puis l'expulsion à la 65e minute de jeu de Rosu Laurentiu côté roumain. Laurentiu qui recevait son deuxième carton jaune. Ouais. Quel appel de balle. C'est passé de justesse au-dessus de la tête de Zapinto. Mais défensivement, ça revient fort aussi côté portugais. Ce qui est quand même étonnant, c'est de voir des joueurs comme Dimas, de voir Jorge Costa se présenter. Dimas qui a fait un très bon match aussi. Et se présenter à des postes très avancés, être capable de revenir encore à toutes enjambées. Oula, il n'y a pas hors-jeu là sur cette passe. Et le joueur qui est en bas, là, il ne couvre pas peut-être le jeu de Luis Figo, je ne sais pas. C'est Sapinto qui est en jeu. Hein. C'est Sapinto qui est en jeu. Ouais. Parce qu'il est arrêté. Allez, les dernières consignes de Victor Piturca avant l'entrée d'un joueur frais côté roumain. Pendant ce temps-là, le Portugal continue de faire tourner le ballon. Dégagement de Victor Baía. Monsieur Krug qui va faire rejouer le coup franc et qui va surtout revenir pour permettre aux Roumains d'effectuer leur changement. Alors la sortie, ce sera celle de Dan Petrescu. C'est le Portugal qui est toujours maître du ballon. Et corner. La première intervention du remplaçant de Petrescu. Ça joue vite. Et ils doivent profiter justement de leur avantage numérique, les Portugais. Avec peut-être... oh là, effectivement, il y a un rideau jaune devant les attaquants portugais. C'est assez exceptionnel. Et il faut profiter justement des contres avortés côté portugais pour aller chercher Nuno Gomes. Qui est un peu tout seul sur cette action. Et hors-jeu signalé. Et sifflé par Monsieur Krug. Rien à dire. Il revient à une position. C'est Moldovan là, qui était hors jeu. Alors il vient ce but.
Ça va peut-être arriver là par Abel Xavier sur le côté droit. Il faut s'appliquer. Peut-être un ballon détourné de la tête. C'est directement dans les pieds de Lupescu. Le Portugais demande la touche. Elle sera roumaine, cette remise en jeu. Non. C'est un match presque parfait, mais parce qu'il manque des buts. Sortie d'Abel Xavier. Non, Monsieur Krug refuse l'entrée en jeu. Non, Abel Xavier va finalement sortir et céder sa place à Dani, donc le joueur de l'Ajax Amsterdam qu'on avait vu tout à l'heure se préparer à faire son entrée. Nuno Gomes dans la surface de réparation. Et là, vous le voyez, Humberto Coelho a tenté le tout pour le tout parce que Abel Xavier, c'est un défenseur à l'arrière latéral droit de l'équipe portugaise. Dani est un attaquant qui a poussé un peu trop loin son ballon et il frappe quand même. Le choc là, entre Nuno Gomes et le défenseur roumain qui me semblait être Popescu. Dani qui n'a que 6 sélections en équipe nationale portugaise A, mais qui, si l'on fait le compte de toutes les sélections de jeunes espoirs et toutes les sélections nationales portugaises qu'il a pu fréquenter, eh bien il en est à sa 76e sélection. Mais ça compte pas, ça. En tout cas, une présence dans les équipes nationales portugaises qui date pour l'attaquant de l'Ajax d'Amsterdam. Il a quel âge? Il a, Dani, 22 ans. Ça va, il est jeune. Il a encore de quoi faire les beaux jours de cette sélection nationale portugaise. Qui a une très belle équipe d'ailleurs. On a vu vraiment de beaux gestes. Pour l'instant, ça n'a pas payé. Et ça risque de coûter très cher à cette équipe portugaise, ce manque d'efficacité devant le but. Alors, faut pas oublier qu'en face, c'est la Roumanie. Qui joue à 10, replié sur ses tranchées. Et qui, bien évidemment... Oh, la tentative de lob, c'est quand même difficile. Je suis même pas certain qu'il ait réellement voulu faire un lob. À mon avis, il s'est retourné, il a voulu essayer de centrer au deuxième poteau. Mais ma foi, c'est très difficile. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Portugal et Roumanie sont à égalité, 0-0. Le match se déroule au stade das Antas de Porto. C'est pour l'instant un mauvais résultat pour le Portugal que ce match nul. En revanche, ce serait formidable pour la Roumanie de repartir avec ce point du match nul. Tant les Roumains ont été acculés sur le but de Stelea, qui sera d'ailleurs le grand artisan de ce match nul s'il se confirme pour la Roumanie. Et puis il faut rappeler aussi, vous le disiez encore il y a un instant José, que la Roumanie joue à 10. Mais Luis Figo s'en est allé sur le côté gauche. Mais c'est quoi cette histoire? Et quel retour in extremis de Popescu, le capitaine roumain. Et je crois que les Portugais sont en train de baisser un petit peu les bras devant cette inefficacité. Pour marquer, il faut être un peu plus incisif. Puis il y a la fatigue du match, il faut le dire aussi. C'est en fin de partie. Un peu moins de lucidité, moins de peps. Mais c'est bien dommage parce que... Il était en bout de course, Luis Figo, c'était difficile. Nuno Gomes qui donne de la poitrine en retrait. Rui Costa, ballon piqué de Rui Costa. Non, pas vu, pas pris. Et la contre-attaque roumaine à présent avec le retour de Jorge Costa. Ce sera difficile pour les Roumains. Ouais, ils gardent quand même le ballon. Ah, ils sont solides ces Roumains.
Et c'est peut-être le statut de favori qui s'affirme pour la Roumanie. Et ils peuvent dire merci à leur gardien. Stelea, là, il est en grande partie responsable. Oh, la faute et le carton, bien entendu, qui va sortir pour Jorge Costa. Mais il a bien fait là. Enfin, c'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je crois que c'est un réflexe naturel d'un défenseur lorsqu'il voit partir en fin de partie comme ça un joueur vers son but. C'est-à-dire qu'évidemment, il préfère prendre un coup franc et un carton que de voir filer tout seul au but de Vitor Baia, alors qu'on demande la sortie de Moldovan. Par contre, sur ce genre d'action, ça devrait être un carton rouge direct. Parce que c'est vraiment de l'anti-jeu, ça empêche l'équipe de marquer. Et c'est pas un beau geste. Et voilà Moldovan qui sort, donc qui cède sa place au moment où on va jouer un coup franc important côté roumain. Peut-être l'une des dernières actions. Il va y avoir quelques arrêts de jeu dans cette... voilà, il va rester 3 minutes exactement. 3 minutes de jeu. 3 minutes pour faire la différence. Si jamais les Roumains viennent à l'emporter... Je m'en vais. Non, restez avec nous. Il y a encore pas mal de matchs à suivre tout au long de cette saison sur AB Sport. En tout cas, on a vécu une belle partie. C'est bien frappé, c'est dedans. Et c'est dedans pour les Roumains. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable ce but inscrit pour la Roumanie. Je m'en vais. Qui mène à 2-0. Non, restez, je vous en prie. José, restez avec moi. Super. Poursuivons la fin de cette partie. Et là, c'est vraiment... C'est le hold-up pour l'équipe de Roumanie. Non, c'est pas le hold-up. C'est pas un hold-up parce que en première mi-temps, bon, le penalty est mal tiré, donc faute au Portugais, bien arrêté par le gardien roumain, donc parfait. Un match complètement équilibré, un expulsé. Les Roumains défendent bien leur beefsteak, comme on dit. Et il marque sur un coup de pied arrêté. Qu'il est beau ce coup franc. L'action de jeu est très dangereuse avant le coup franc. Donc il n'y a rien à dire. Magnifique coup franc. Très bien frappé, bien enroulé. Il est allé chercher la base du montant droit de Vitor Baia qui a eu beau se détendre. Il ne pouvait pas aller chercher ce ballon. Oula, que c'est difficile en fin de partie. Et encore une bonne prise de balle de Stelea, le grand bonhomme de cette partie. Bogdan Stelea, le grand bonhomme de l'équipe roumaine. Il a tenu, pas lui seul parce que la défense était parfaitement regroupée. Il a tenu donc avec sa défense ce match nul jusqu'à la 46e minute. N'oublions pas qu'on était dans les arrêts de jeu sur ce coup franc. Et la Roumanie qui va sans doute l'emporter. C'est extraordinaire ce qu'il arrive à Victor Piturca et ses joueurs, qui a remporté ce match à Porto face au Portugal. C'est peut-être déjà effacé le Portugal de la route à la qualification. Et donc se placer dans les meilleures conditions pour la Roumanie. La récupération de Paulinho Santos. On joue les derniers instants de cette rencontre. Ça coupe les jambes. Là, les Portugais vont prendre un gros coup au moral. C'est fabuleux le football pour ça. C'est une pièce de théâtre. Et regardez bien évidemment la réaction des joueurs roumains et du banc roumain, mais dans la cohue, on n'a même pas vu qui avait frappé ce coup franc. Dans l'euphorie, ouais, je dirais. Ça allait très vite. Peu importe, c'était magnifique. Ouais. Très bien frappé. Et puis comme vous disiez tout à l'heure, Grégory, les Portugais ont eu pas mal d'occasions qui n'ont pas su concrétiser. D'où l'importance de marquer des buts. Surtout à ce niveau de la compétition. Le Portugal avait tous les atouts en plus. Oh, ils ont eu des occasions, les Portugais, ils ont manqué beaucoup de choses. Il y a eu un gros travail de João Pinto. Un peu esselé, manque de réalisme. Très bon arbitrage d'ailleurs. Et c'est terminé, je crois qu'il y a eu le coup de sifflet final de Monsieur Krug, effectivement. Et les Roumains, ils peuvent se féliciter d'avoir remporté ce match extrêmement difficile. C'était très délicat pour les Roumains. Déjà, il y avait eu ce penalty en première période. Penalty manqué
par Paulinho Santos, ou plutôt arrêté par Bogdan Stelea. Et puis en deuxième période, le Portugal est reparti de plus belle avec des occasions, avec Joao Pinto qui s'est rué à l'attaque du but de Bogdan Stelea. Il y a eu à la 65e minute cette expulsion côté roumain de Rosu Laurențiu qui n'arrangeait pas bien évidemment les affaires. Mais là, la solidarité du groupe roumain a fait le travail. On s'est resserré les coudes en défense. On a tenu toute la baraque côté roumain. Et puis il a fallu ce coup de pied arrêté, cette faute de Jorge Costa dans les derniers instants de la partie. Un superbe coup franc marqué par Dorinel Munteanu. C'est lui maintenant le meneur de jeu de cette équipe roumaine. José, on a assisté à une magnifique partie. Et quelle belle victoire des Roumains. Superbe, superbe. Je pense que quand même dès le départ, le Portugal avait tous les atouts. Oui, donc le Portugal avait tous les atouts pour gagner cette partie. Mais bon, deux très belles équipes. Sur le plan technique, tactique, il y a tout eu. Athlétique aussi. Un match plein, ils n'ont pas arrêté. L'expulsion, ça fait partie du jeu. Le pénalty raté fait partie du jeu. Là, c'était le but refusé pour un hors-jeu de Joao Pinto. Et on revoit tous ces arrêts de Bogdan Stelea. Il est magnifique ce coup franc. Il est splendide. De Munteanu, là, c'était vraiment parfait. Regardez, il a trouvé un trou de souris avec un ballon très bien enroulé. Et le rebond. Agi est très content aussi dans la tribune. Et la joie des supporters roumains, vraiment on a assisté à une très belle partie. On va regarder tous les résultats de ce groupe 7 avec les deux victoires sur le même score de la Hongrie et de la Slovaquie, 4-0 face à l'Azerbaïdjan et au Liechtenstein. Le Portugal, on va le voir, vient de perdre face à la Roumanie. La Roumanie est première à égalité avec la Slovaquie, 6 points. La Hongrie et le Portugal sont décrochés dans ce groupe 7. Voilà. On a vu une superbe rencontre, on le disait, avec José et les supporters portugais, bien entendu, qui sont très déçus. C'est évident, hein, après avoir vu leur équipe mener toute une partie. Normal, les joueurs aussi, mais on peut remercier les Roumains et les Portugais pour nous avoir fait vivre quand même une partie très prenante. Et j'ai eu beaucoup de plaisir avec vous, Grégory, à présenter ce match. Eh ben, reprenez des forces, le week-end n'est pas terminé. On regarde tous les résultats et les classements à l'issue de cette deuxième journée. Vous l'avez vu, l'Italie l'a emporté, le Pays de Galles a battu le Danemark. L'Italie décroche ses poursuivants avec 3 points d'avance sur le Pays de Galles et une différence de but qui est nettement à son avantage. La Lettonie a battu la Géorgie 1-0 pendant que la Norvège battait la Slovénie 2-1. Le match Albanie-Grèce a été reporté, annulé par l'UEFA, reporté par l'UEFA pour des raisons géopolitiques. La Lettonie, c'est étonnant, mais c'est cette équipe qui est première du groupe avec 3 points d'avance sur la Géorgie et la Norvège. Le groupe 3 à présent avec la victoire de l'Irlande du Nord face à la Finlande et de la Turquie face à l'Allemagne. Vous verrez le match dans son intégralité demain matin sur AB Sport. La Turquie est leader de son groupe devant la Finlande et l'Irlande du Nord. Très mauvais début pour l'Allemagne, nous verrons cela demain ensemble. José. Petit déjeuner compris. Le groupe 4.